Jésus nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, David dit que nous pouvons vivre environnés de la bonté de Dieu, en basant notre vie sur la sécurité de Dieu, qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a rien dont nous avons besoin qu'il ne puisse pas nous apporter. L'inquiétude est déraisonnable, l'inquiétude n'est pas naturelle. Si vous voulez savoir pourquoi elle n'est pas raisonnable, pourquoi elle n'est pas naturelle, eh bien regardez la vidéo précédente, abonnez-vous à cette chaîne, rejoignez-nous le dimanche. 3 autres raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, et ce n'est pas une bonne chose qu'on s'inquiète, et Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète, c'est que l'inquiétude n'est pas utile. En fait, elle est inutile, elle ne fonctionne pas, elle ne change rien. Jésus le dit, Matthieu 6, 27, « Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ?» L'inquiétude ne prolonge pas votre vie d'1 an. Elle ne rend pas votre vie plus grande, voire plus longue. Au contraire, l'inquiétude apporte du stress et elle pourrit votre présent. S'inquiéter d'un problème dans votre vie ne vous fera jamais avancer d'un pas. L'inquiétude ne vaut rien, elle fait tout mijoter, elle monopolise votre énergie pour rien. C'est comme si vous étiez dans un fauteuil à bascule qui bascule sans cesse. La seule chose que l'inquiétude fait, c'est de vous rendre malheureux. Je pense que vous l'avez expérimenté, je l'ai expérimenté aussi. L'inquiétude ne change pas votre passé, le passé est le passé, vous ne pourrez plus le changer. L'inquiétude ne change pas et ne contrôle pas votre futur. Non, l'inquiétude pourrit votre quotidien. Proverbe 12, 25 dit « Un cœur soucieux déprime un homme », alors que Proverbe 14, 30 dit « La paix de l'esprit favorise la santé ». Donc l'inquiétude cause plus de fatigue que le travail, alors que la paix de l'esprit favorise la santé. Voulez-vous une meilleure santé? Ne vous inquiétez de rien, fondez votre vie sur la sécurité et la bonté de ce Dieu qui veut vous environner de sa bonté, qui veut être un bon berger pour vous. Le Dieu de la Bible est la source de tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien que vous ayez besoin que Dieu ne puisse pas vous fournir, et Dieu ne veut pas que vous vous inquiétez. Donc l'inquiétude n'est pas raisonnable, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas utile. Voici une 4e raison pour ne pas vous inquiéter. L'inquiétude n'est pas nécessaire. Jésus le dit, Matthieu 6, 30, « Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Ces fleurs ne vont fleurir que quelques jours et Dieu en prend soin. Alors, ne se souciera-t-il pas de vous? Dieu assume la responsabilité de vos besoins. Et il dit, et Jésus le dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Quelle est votre valeur? Dieu dit, tu as beaucoup de valeur pour moi. Regarde à la croix. Jésus est mort à la croix pour que tu ailles gratuitement au ciel, que tu ne sois pas jugé, que tes péchés soient pardonnés et que tu puisses entrer dans le plan de paix et de bonheur que Dieu t'a donné. Cela montre à quel point tu as de la valeur pour Dieu. Parfois les gens disent « Ah, je suis nul ». Je vais vous dire une chose, Jésus n'est pas mort pour des nuls. Jésus est mort pour les gens qui l'aiment. Jésus est mort pour vous. Si vous étiez nul, Jésus n'aurait pas donné sa vie pour un nul. Mais Jésus a donné sa vie pour vous parce que vous avez de la valeur à ses yeux. L'inquiétude dans nos vies vient de ce que nous comprenons mal la bonté de Dieu. C'est un signal d'alarme qui montre à quel point nous oublions que Dieu est bon, que nous oublions qui est vraiment Dieu. C'est une mauvaise compréhension de qui il est. Et chaque fois que nous pensons « Dieu ne va pas prendre soin de moi », Dieu ne m'aime pas vraiment, Dieu n'est pas si bon au point de s'occuper de tout, alors nous nous inquiétons et nous savons où cela va, dans le mur. J'ai écouté dimanche dernier, j'ai donné ce message à une nouvelle église et quelqu'un m'a bondé dessus après le culte et m'a dit mais comment ça, l'inquiétude n'est pas naturelle? À Paris, c'est normal de s'inquiéter, c'est normal et c'est naturel de s'inquiéter. Oui, ça, ce sont de tendances humaines. Mais cette personne a oublié que Dieu est bon, que Dieu veut la bénir, que Dieu s'occupera de tout et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Et s'il ne veut pas accepter cette vérité dans cette vie, alors il va droit dans le mur. Donc l'inquiétude n'est pas raisonnable, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas utile, elle n'est pas nécessaire. Et l'inquiétude est une forme d'incrédulité. Jésus le dit, ce sont les païens qui recherchent le vêtement, la nourriture sans arrêt. Ce sont les incroyants qui recherchent cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin.
Dieu a promis de prendre soin de toutes ses brebis et de tous les besoins de votre vie, à condition que vous soyez une brebis et que vous l'ayez accepté comme le Dieu qui est le bon berger pour votre vie. Si vous n'avez pas franchi la ligne, si je peux dire la ligne rouge, si vous n'avez pas fait ce pas de recevoir Jésus-Christ comme votre bon berger, alors vous avez toutes les bonnes raisons de vous inquiéter. Vous pouvez changer cela, mais vous l'êtes encore. Ne soyez pas sur un bateau sans pagaie. Dépendez de votre Père Céleste. Choisissez-le comme votre bon berger. Si vous n'êtes pas son enfant, vous ne dépendez pas de sa bonté. Vous pouvez dire, avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'attitude de départ, c'est de l'humilité, de dire, Dieu est Dieu, je ne le suis pas, Dieu contrôle toutes choses, je ne contrôle pas toutes choses, seul Dieu contrôle et maîtrise toutes choses, moi pas. Si vous comprenez cela, et si vous dites dans la prière, Seigneur, sois mon berger, Seigneur, je veux ne rien manquer, je veux que tu me nourrisses, que tu me protèges, que tu me diriges. Si vous dites cela dans une prière simple et authentique, alors Dieu pourvoira à vos besoins. Abonnez-vous, rejoignez-nous à unenouvelle-église.fr le dimanche à 16h. Nous sommes une église différente des autres, nous ne sommes pas le matin, nous sommes le dimanche après-midi. Nous voulons suivre vraiment Jésus-Christ. Rejoignez-nous le dimanche à 16h, unenouvelle-église.fr. Allez, Nicéphore Niepce, à Torcy, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la question « Comment puis-je faire confiance à Dieu sur une base quotidienne ?» 5 choses simples à mettre en pratique sur une base quotidienne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.